Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Club Littérature Chrétienne. Pour vous servir cet après-midi, à la présentation, vous avez Gaël Ndiamel et notre invité du jour est Alice Yonga. Bonjour Alice. Bonjour Gaël. Certainement, vous vous interrogez au sujet de qui est Alice, de quoi va-t-elle nous parler ce jour. Alice Yonga, aimerais-tu bien permettre à nos téléspectateurs de découvrir plus de Alice? Je m'appelle Nyeyonga Alice, né dans un petit village au Cameroun. J'ai fait des études au Cameroun et en plus je suis allé au Nigeria. De là, je suis revenu au Cameroun, mais je suis votre servante au ministère des Jeunes. Mon parcours se passe dans le ministère des Jeunes, mes interactions avec les jeunes et leur donner ce que je suis ou ce que j'ai. Merci Alice. Ce jour, nous aimerons bien aborder le livre « Aucun échec n'a besoin d'être final ». Mais avant d'y parvenir, nous sommes à la fin d'une convention mondiale qui a débuté le 8 décembre 2019 au site du quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale avec pour orateur principal le pasteur Théodore Andossé. Et après quoi a suivi une concertation qui a regroupé sur le terrain les missionnaires internationaux, les missionnaires nationaux et les dirigeants des différentes localités du Cameroun. Quelle a été ton impression suite à cette concertation? Dieu nous a donné quelque chose à faire. Dieu nous a demandé et il est prêt à travailler avec nous. Je me dis, le livre est bienvenu quand on dit aucun échec n'a besoin d'être final. Nous avons échoué dans différents domaines et par la prophétie, par les paroles du Seigneur au travers de son orateur, le frère Théodore, il est en train de nous dire, je suis avec vous, je vais être avec vous. La seule chose que j'ai besoin, c'est que chacun de vous puisse travailler avec moi. Merci. Pourquoi ton intérêt sur le livre « Aucun échec n'a besoin d'être final » Ce livre m'a marqué, m'a vraiment marqué. À l'époque, dans ma tendre enfance, j'ai eu beaucoup de déceptions. Dans les études secondaires, au Cameroun, en première, j'ai fait spécialité bâtiment. Première de ma classe, chaque année, je reprenais la classe. Après les examens, on disait j'avais échoué, j'étais une moquerie pour tout le monde. J'ai fait exactement 7 fois la classe. Et je voyais des gens passer, ma famille non-croyante se moquait de moi, mes amis, certaines personnes m'avaient abandonné. Mais lorsque le Seigneur a décidé, ce jour-là, c'était un problème qu'il fallait attendre, c'était un problème qu'il fallait être patiente. Je crois que ces échecs répétés, Dieu voulait m'enseigner quelque chose. Dieu voulait que je sois patiente envers lui. Parce que j'étais une personne très intelligente. À l'école, j'étais très intelligente. Mais Dieu m'a dit, en première, tu vas t'arrêter. Je veux que tu t'arrêtes. Première de la classe parmi tant de garçons, la seule fille parmi les garçons. Chaque année, il fallait que j'échoue. À la 7e année, le frère Zach décide, par le biais d'une sœur, que je puisse partir au Nigeria. Et là, il dit, tu iras, non seulement tu vas, avec plusieurs bénédictions qu'il avait proclamées sur moi, il me dit, cet échec que tu as eu, elle ne se répétera plus. Je suis arrivé l'année là. Une année, je n'ai pas commencé l'école, mais l'année qui suivait, non seulement j'ai eu mon probatoire, le bac, je suis entré à l'université, j'ai eu le travail. L'année là était une année successivement de bénédiction en bénédiction. Et je n'ai plus jamais, je suis plus jamais resté dans la position où j'étais. Et ça m'a appris une chose, Dieu se souvenait toujours de moi.
Dieu se souvenait, il était toujours là. Dans le livre en général, dans le livre, j'ai pu apprendre de Paul, parce que Paul était une personne, il venait un homme qui était un échec et que Dieu a décidé de faire de lui un grand homme, un grand apôtre. Pierre a régné Jésus 3 fois, mais il est devenu la pierre angulaire, il est devenu l'évêque, ou bien, je peux dire, la tête de l'apostolat de tous les apôtres. Et cela m'a fait comprendre que à tout échec, on ne doit pas croiser les mains. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je vois des enfants, des jeunes qui sont découragés lorsqu'on entend un examen sorti. Ah, j'ai échoué. Ils sont en train de se morfondre. Ils pleurent. Ah, le mariage, ceci. Une personne, tu n'as pas le mariage et tu te mets à pleurer. Une déception par-ci, une déception par-là. Plusieurs ne se rendent pas compte. Ou bien plusieurs ne restent pas sur eux et disent. Ou bien essuient les larmes et disent, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je crois qu'actuellement, en me voyant, je suis tellement fier de moi que je dis, avec tout ce que je suis passé dans mon jeune enfance, ceux qui m'ont traversé sont surpris que je suis en train de les traverser de très loin. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau social et autres. Et je suis toujours en train de dire, dans chaque domaine de ma vie, ça a l'impression d'être un échec. Non, pour moi je ne vois pas l'échec. Je sais que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Que Dieu me donne le succès. J'ai tout le succès. Je peux attendre. Les choses, les situations peuvent me faire attendre. Ils peuvent ralentir, mais Dieu n'aura pas encore dit son dernier mot. Effectivement. Merci Alice Yongan pour ton intervention, ton partage. La chose forte que je retiens, aucun échec n'a effectivement besoin d'être final. Et la clé, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Et faire confiance à quelqu'un, il faut avoir de l'espoir et oser. Après un échec, tu n'as pas besoin de te décourager, de croiser les bras, il faut oser. Il y a de l'espoir, il faut oser. J'ai appris au Nigeria, ce sont des Nigérians même qui m'ont encore plus réconforté parce que chez eux ils disent God is still alive. Dieu est encore vivant. Tant qu'ils sont en vie, il y a toujours de l'espoir. Et cela a fait de plusieurs. C'est un jeune tout autour de moi. Cet homme m'a demandé qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es différent de nous? Et je leur dis toujours, tu n'as pas besoin de te morfondre là-bas. Pardon, lève-toi, essuie ton habit et continue. Sois joyeuse ou sois joyeux. Parce qu'il y a un jour où Dieu va décider. Et lorsqu'il décide, il n'y a personne pour l'arrêter. Donc, chaque échec n'a pas besoin d'être final. Et j'encourage plusieurs personnes à se lever là où se trouvent, à dire d'essuyer les larmes, ils doivent essuyer leurs larmes, ils doivent dire non, Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Et le succès est devant eux. Merci Alice pour ton partage. Aimerais-tu nous présenter quelles leçons peut-on tirer de l'exemple de Paul ou de Pierre à la lumière du livre Aucun échec n'a besoin d'être final, écrit par le professeur Zacharias Tanefomoun? Je voudrais dire que Pierre a régné le Seigneur Jésus. Je voudrais dire aux téléspectateurs que lorsque tu fuis, lorsque tu cours, lorsque tu régnes Seigneur, lorsque tu réunis ta foi, lorsque tu te dis je suis fatigué, je ne voudrais plus ceci, je ne voudrais plus cela, je ne voudrais plus être à l'église, ça me dérange. Il y a une chose, le Seigneur Jésus-Christ est toujours là, il t'attend. Pierre a régné, c'est vrai, mais le Seigneur Jésus-Christ était là. Il attendait toujours, il l'aimait. Et le Seigneur Jésus-Christ aime ceux qui reviennent à lui. Il ne va pas les rejeter. Pour Paul a été une grande personnalité dans le monde. Pour lui, il n'était pas considéré, il ne faisait pas partie, il était fanatique de quelque chose. Il n'était pas considéré, il ne faisait pas partie de ceux qui devaient faire partie
de l'Église, de l'apostolat. Mais la grâce de Dieu a été suffisante pour lui. Lorsqu'on se dit que tout est perdu pour nous, lorsqu'on se dit qu'il n'y a rien, je ne suis pas digne d'être ceci, je n'ai pas le droit d'arriver à ce niveau. Il y a d'autres qui sont à ce niveau, il y a des dirigeants par là, il y a des dirigeants par-ci. Et moi, qui suis-je? C'est la confiance que nous avons en nous. Si je n'ai pas confiance en moi, si je ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui m'élève. Je n'ai pas besoin de la position de l'homme, mais j'ai besoin de la position de Dieu. Lorsque Dieu est dans l'intérêt principal de ton cœur, c'est lui qui t'élève. Je n'ai pas eu besoin que les gens m'amènent, que je sois à un certain niveau, au niveau de l'Église, mais ça a commencé d'abord avec ma relation avec Dieu. Il a fallu que je prenne du temps avec Dieu. Il a fallu que je me baptise et que Dieu m'accepte tel que je suis. Et il m'a formé et m'a amené à être quelque chose. Je sers les jeunes. Je n'aime pas toujours le titre, quand on dit le titre et autres, mais la vérité c'est que nous sommes là. Je suis là pour servir. C'est Dieu qui m'a élevé. Dieu a élevé Paul, Dieu a élevé Pierre et Dieu peut élever toute autre personne. Il te prend de zéro, il te prend de rien, il te prend d'une personne déchirée, il te ramène à une personne importante d'abord pour lui et te lève devant les hommes. Il y a toujours de l'espoir pour tous ceux qui reviennent au Seigneur. Il est là, il est à côté, il est prêt. Il est juste là pour dire, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt à revenir vers moi? Donc, ça c'est un peu de la leçon que j'ai tirée de Paul et de Pierre. Il a régné, c'est vrai, il était l'un des apôtres qui devait faire la fierté de Jésus. Mais hélas, il a gaffé. Mais rien ne lui a permis, ne lui a empêché de dire, Seigneur, je reviens à toi. Et il a eu le privilège. Merci Alice Yonga. Au final, je voudrais dire aucun échec n'a besoin d'être final. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, il y a la possibilité de décoller à nouveau. Je nous dis en conclusion, à la lumière de ce livre, aucun échec n'a besoin d'être final. À la lumière de ton intervention, à partir de ton expérience personnelle de vie. La conclusion que je peux donner, c'est si tu es découragé, relève-toi parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Si tu te dis, tout va mal, je ne peux plus, je suis fatigué de ce problème, je suis fatigué de cette situation, je suis fatigué de cette relation, rappelle-toi une chose, il est à la porte, ce Seigneur Jésus-Christ. Et il est prêt à te dire, il peut encore arranger cela. Je l'ai expérimenté et ça a marché. Tu peux le faire dans ta vie, dans la vie de dans ton foyer, parmi les jeunes, tu peux le faire. Peut-être tu passes par un échec, il pourrait s'agir dans le domaine de ta vie émotionnelle ou de ta relation avec Dieu, ou de ta vie professionnelle ou dans ta relation avec les hommes, avec tes parents, avec ton époux, avec ton épouse. Aucun échec n'a besoin d'être final. L'échec par lequel tu passes n'a point besoin d'être final. Viens à Jésus, cherche à mettre Jésus au centre de la situation. Certainement, tu obtiendras une solution à ce problème. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu vas chercher à te procurer du livre. Aucun échec n'a besoin d'être final, écrit par le professeur Zacharias Tanefomu, pour user davantage des expériences écrites dans ce livre. Ou alors, si tu as besoin d'être encouragé, n'hésite pas de nous contacter et nous serons ravis de t'aider. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous à la prochaine édition de Club Littérature Chrétienne. Pour vous servir, j'ai été à la présentation Gaël Jamel et notre invité du jour, Alice Yonga. Au revoir.